Hello les amis, comment allez-vous? Bienvenue 2025. On se retrouve sur Farandole de douceur. Je remercie tous mes abonnés. Je vous fais de gros bisous. Je vous félicite de m'avoir accompagné tout au long de l'année 2024. J'avance tout doucement mais sûrement et j'en suis très heureuse. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble une galette des rois à la frangipane et à la noix de coco. Pour ce faire, on va commencer par une crème pâtissière. Et pour notre crème pâtissière, voici les ingrédients. J'ai un demi-litre de lait entier. Voilà. J'ai 2 jaunes d'œufs comme ça. Alors, là, j'ai 50 grammes de sucre. Moi, j'essaie de faire attention au sucre. D'accord? J'ai 60 grammes de maïzena. Une toute petite pincée de sel. Et 10 grammes de beurre. C'est parti pour la crème pâtissière. On va porter à ébullition notre lait. J'ai pas de gousse de vanille, les amis. Sinon, à cette étape, vous pouvez mettre une gousse de vanille. Voilà, ça c'est fait. Je vais mettre mes 2 jaunes d'œufs là. Le sucre. Voilà. Et bien remuer. Comme ça. Et je vais rajouter ma maïzena. Voilà mon petit mélange, ce que ça donne. Et moi, comme j'ai pas de vanille gousse, je mets un peu d'extrait de vanille comme ça. Voilà, je touille encore. Et je vais aller chercher le lait, les amis. Voilà, les amis, le lait est chaud. Je vais renverser une partie du lait, pas tout. Voilà, dans mon mélange que je vais bien touiller comme ça. Hop. Alors, maintenant, je vais renverser ma préparation dans le reste du lait. D'accord? Et je vais touiller comme ça jusqu'à ce que ça s'épaississe, les amis. Et les amis, ça bout comme ça, il y a des bulles, c'est cuit. Je vais retirer du feu maintenant. Voilà. Et je vais rajouter mon beurre, les 10 grammes de beurre que j'avais, avec une petite pincée de sel, une toute petite rikiki. C'est un exhausteur de goût. Je touille encore. Voilà. Et maintenant, je vais réserver ça. Je renverse dans le bol. Voilà. J'ai goûté, c'est bon. Je vais réserver et on va passer maintenant à la crème frangipane, les amis. Voilà, les amis, maintenant on va réaliser notre crème frangipane. Pour ce faire, j'ai 140 grammes de poudre d'amande que voici. J'ai la même quantité en beurre, c'est-à-dire 140 grammes de beurre mou que j'ai sorti une demi-heure avant. Voilà, pour faciliter le travail. Ensuite, j'ai 100 grammes de sucre en poudre. Et puis, 50 grammes de coco râpé, 2 œufs, 2 pâtes feuilletées du commerce, parce que je veux aller vite. Et puis, on va mettre un peu d'extrait de vanille. C'est parti. Voilà, je vais venir renverser mon beurre mou. D'accord, les amis? Ainsi que le sucre. Voilà. Et je vais commencer à remuer jusqu'à obtenir une consistance, je vais y arriver, de pommade. Voilà les amis, j'ai obtenu ma pommade. Maintenant, je vais rajouter mes œufs. Voilà. Et je continue
de bien mélanger. Et voilà les amis, vous voyez ce que j'obtiens. Maintenant, je vais renverser ma poudre d'amande et le coco râpé. Voilà la poudre de coco. Et puis, je vais mettre aussi un peu d'extrait de vanille à l'œil. Hein. Voilà. Et puis, je vais bien remuer tout ça. Voilà, on obtient ça, notre crème d'amande. Maintenant, je vais venir rajouter ma crème pâtissière, ma belle crème pâtissière au mélange. Voilà, parce que c'est les deux crèmes hein, qui font la crème frangipane. Voilà, donc j'ai disposé ma pâte feuilletée, la première comme ça dans un grand plat, d'accord, ou une lèche frite. Et je vais venir mettre ma préparation bien au centre, hein, en laissant à peu près 2 cm. Il ne faut pas mettre la pâte jusqu'au bord, hein, les amis. Voilà. Voilà les amis, une fois que j'ai mis comme ça ma préparation, n'oubliez pas la fève. Et là, moi, j'en mets 2 hein, pour mettre tout le monde d'accord. Hein, sinon, les enfants... ça va être la guerre, hein. Voilà, donc j'en mets une ici, discrètement, et une autre par ici. Voilà. Je vais bien cacher, et on va essayer de refermer notre pâte. Voilà. On va refermer notre pâte, comme ça. Je suis en train de bien rabattre les bords, les amis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, à l'aide d'un couteau, je vais faire des stries comme ça sur les côtés là. Voilà. Voilà les amis, j'ai fini hein, de faire des stries comme ça autour de notre pâte. Je l'ai bien refermé. Maintenant, j'ai pris un jaune d'œuf auquel j'ai ajouté un soupçon de lait, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et maintenant, je vais venir badigeonner notre frangipane, notre galette. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais strier ma galette. Hein. Alors, moi, déjà, je vais faire une petite cheminée ici pour laisser la chaleur s'échapper, hein, pour empêcher que la pâte ne gonfle trop. Et donc, je la divise comme ça en 4, hein, sans trop enfoncer le couteau, hein, les amis. D'accord? C'est un repère, hein, j'ai fait les 4. Maintenant, je vais dessiner une feuille comme ça. Et puis, je vais faire des stries de part et d'autre. Voici notre galette, les amis. Pardon pour le bruit du four, hein, il fait beaucoup de bruit. Je l'ai mis en préchauffage. Donc, je vais enfourner notre galette à 180 degrés pendant une demi-heure. À tout à l'heure, les amis. On va réaliser un petit sirop, les amis, pour napper notre galette à la fin, pour lui donner de la brillance. Donc, pour ce faire, hein, c'est tout bête. Hein. Là, j'ai 40 grammes de sucre que je vais mettre dans ma casserole, là. Et puis, je vais prendre la même quantité d'eau. Voilà, un peu d'eau comme ça. Voilà, je remue bien. J'allume le feu. Et puis, apparition des premières bulles, je coupe le feu. Voilà. Voilà, les amis, après 30 minutes, notre galette est cuite. Hein, et pendant qu'elle est encore chaude, je vais venir la badigeonner comme ça du sirop, hein, que j'ai réalisé. Voilà. Ça va apporter de la brillance et du goût aussi. Et voici le résultat, les amis. Là, je ne veux pas l'ouvrir pour la goûter, la galette, à cause des fèves qui sont à l'intérieur. Mais je vous garantis qu'elle est bonne, cette galette. Voilà. Et pour la pâte, j'étais pressée. J'ai pas réalisé la pâte, mais elle sera tout aussi bonne
Et voilà, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez réaliser ça rapidement avec une pâte achetée dans le commerce ou vous réalisez votre pâte vous-même. Dans une prochaine vidéo, voilà, je vous montrerai comment faire la pâte soi-même. Alors, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous étiez sur Farandole de douceur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, pour que YouTube puisse proposer mes vidéos, il faut les partager. Voilà, donc merci et on se retrouve prochainement sur Farandole de douceur pour de nouvelles recettes. À bientôt les amis.